Bonjour chers amis et bienvenue à cet autre rendez-vous de Jésus nous parle aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce qui se passe à chaque fois que vous prenez le temps d'entendre la parole de Dieu, surtout la méditer et en faire dans votre vie le pain du quotidien, le pain de ce jour. Et en ce jour, on est mardi 16 juin, on va scruter l'évangile de Saint Marc au chapitre 12, versets 13 à 17. Et si vous voulez, on va prier notre Mère du ciel. Une qui sait bien méditer la parole, c'est bien elle, et on se doit de toujours être à son école pour qu'on puisse la méditer dans notre cœur, cette parole de son Fils, et que cette parole puisse prendre chair en nous et qu'on puisse en vivre et en témoigner. Alors prions la Vierge Marie pour qu'elle dispose nos cœurs à un si grand bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, notre tendre mère, prends-nous par la main et introduis-nous dans le mystère de la vie dans l'Esprit Saint, où tu seras notre guide et nous enseigneras comment vivre en elle et y demeurer à jamais. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en emportèrent une, et Jésus leur dit: « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. » Jésus leur dit: « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Cette parole de Dieu nous amène à prendre conscience qu'au quotidien, nous sommes confrontés à des choix où le Seigneur, notre Dieu, et les Césars de ce monde entrent en conflit, il y a des contrariétés, on voit que c'est un combat, hein? Et c'est ce qu'on voit dans la parole aujourd'hui. On voit qu'au quotidien de nos jours, que la foi chrétienne et l'enseignement de l'Église, en quelque sorte, est en contradiction avec l'esprit du monde. On est confronté devant ça presque à tous les jours, et Dieu sait comment que les médias jouent un rôle important dans cette confrontation. Et puis, on a à, excusez l'anglicisme, à dealer avec ça, à être confronté à ça à chaque jour, et à faire une bonne réflexion sur notre identité chrétienne face à cette réalité
de notre société aujourd'hui. Il y a 2000 ans, c'était Jésus, où il y avait une forte oppression auprès du peuple en regard de l'impôt. Les gens étaient très pauvres et devaient payer des grosses sommes à l'impôt. Et c'est un piège que les pharisiens tendent à Jésus. Donc, de nos jours, on est conscient que c'est normal qu'on paye de l'impôt avec tous les services gouvernementaux qui sont au service du peuple. Mais aujourd'hui, on pourrait se dire, est-il permis d'avoir recours à l'avortement ou non? Est-il permis d'avoir recours au suicide assisté, mieux connu sous l'aide médicale à mourir? Plusieurs questions comme ça qui surgissent. Et où est-ce que cette valeur, où est-ce que l'Église ou même le peuple n'ont pas droit au débat? Et c'est ce qui est triste aujourd'hui. De toute façon, le but de cette parole, c'est de nous éclairer comme notre identité face à toutes ces contradictions et qu'on doit se tenir debout comme chrétiens dans ce que l'Église et le Christ nous enseignent pour qu'on soit dans la vérité. C'est sûr que les Césars de ce monde, qui dans notre société moderne est devenu l'État. L'État, le gouvernement est en train d'infantiliser tout un peuple, où ce que les gens attendent tout du gouvernement. Et on met de côté cette confiance qu'on doit avoir à la providence de notre Seigneur. Donc, tout ce que les idéologies qui se véhiculent et que le gouvernement ou l'État veulent endosser pour rapporter des votes se laissent séduire à toutes ces idéologies qui se véhiculent. Et moi, comme chrétien, que dois-je approuver de ça, dans ça? Que dois-je endosser comme chrétien dans tout ce qui se véhicule aujourd'hui? Notre devoir, par-dessus tout, est de mettre tout en œuvre pour que Jésus le Christ vive en moi. De façon personnelle, c'est mon devoir, mon rôle. Est-ce que le Christ vit en moi afin que je puisse faire des bons discernements face à tous les choix que j'ai à faire au quotidien dans ma vie comme chrétien? Est-ce que je reflète ce regard du Christ, ce le Christ veut signifier à travers sa parole dans le monde aujourd'hui, dans cette société dans laquelle je vis? Est-ce que je suis vraiment témoin du Christ? Donc, par notre baptême, en fin de compte, nous formons le corps du Christ. C'est pourquoi je dois tout faire dans les moyens que j'ai pour que le Christ vive en moi. Et l'Église m'accompagne dans ça à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu à laquelle nous sommes appelés à méditer pour faire des bons discernements, pour qu'on puisse, sous le regard de Dieu, faire les bons choix pour nous-mêmes et pour la communauté et le peuple tout entier. Nous devons aussi mettre tout en œuvre afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle a été la réponse de Jésus face à cette question? Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus veut nous dire à chacun, chacune d'entre nous, vous les croyants, vous êtes à Dieu, vous appartenez au Christ, vous appartenez au Père du ciel, au Créateur du ciel et de la terre et à tout ce qu'elle contient. Nous appartenons au Christ par notre baptême. Le Christ continue, vous portez son nom, le nom du Père, qui a été inscrit sur votre front. Vous portez son visage, car il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Le Seigneur nous invite à nous donner, à donner notre vie de tout notre cœur
parce que lui, le premier, a donné sa vie pour nous. Rendons à Dieu toute la louange et l'action de grâce. Rendons-lui son image. Reflétons son visage. Qu'on puisse davantage devenir semblable au Père en contemplant le Christ qui disait « Qui me voit, voit le Père ». Et c'est notre appel de refléter ce regard dans l'Église et dans le monde aussi, dans ce monde qui en a tant besoin. Soyons semblables à notre Père dans tous les gestes de bonté qu'on fait en son nom. Et c'est le cardinal Ratzinger qui nous partageait avant qu'il devienne pape. Là où il y a des gestes de bonté accomplis au nom de Dieu, accomplis en son nom, là où il y a des gestes de bonté, Dieu se fait proche. Peu importe l'état d'âme de tous ceux et celles qui nous entourent, Dieu se fait proche auprès de nos gestes de bonté qu'on fait en son nom. Devenons-lui semblables par notre espérance, qui est une vertu théologale, qui nous amène à accepter tout ce qui nous arrive dans la paix, parce que nous savons que tout est décrété par Dieu, tout est accompli par lui, il le permet, parce que nous savons que le Seigneur est notre plus grand bien. Puissions-nous refléter cette espérance et cette confiance en lui, et qu'on devienne ainsi un signe de sa présence. Et sachez, chers frères et sœurs, que toutes les vertus viennent embellir l'âme. Et cette beauté de l'âme se reflète dans votre regard, et qui deviendra davantage le regard de Jésus. Pourquoi vous pensez que les gens accouraient auprès de Jésus et ils voyaient dans ses yeux le regard du Père, qui nous amenait à la confiance? Donc, frères et sœurs, soyons des amoureux de Dieu, voulez-vous? On lui appartient. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Christ. C'est la grâce de notre baptême. Et puissions-nous, en retour d'amour, lui donner ce retour d'amour en s'aimant les uns les autres, comme le Père nous a aimés. C'est le plus grand souhait de notre Père du ciel. Nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Que ton règne vienne, Seigneur, car l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que vienne ta grâce, que ce monde passe et tu seras tout en nous. Nous serons enfin tout à toi, tout à Dieu, dans cette terre nouvelle et dans ces cieux nouveaux que nous appelons à partir de notre espérance qui nous habite. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans le monde, mais comme n'étant pas du monde, car notre vie est cachée en toi, qui es aux cieux auprès du Père et qui habite tous nos cœurs. Toi qui habites en nous, toi qui nous ouvres les portes afin qu'on puisse entrer en toi et vivre notre vie. Amen. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez à méditer cette parole aujourd'hui, qui est à revenir sur cette réflexion, que le Seigneur fasse surgir en vous un goût nouveau, de lui appartenir, de lui donner votre vie. Sur ce, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et soyez ses témoins. À la prochaine.